J'avais annoncé à la fois qu'il fallait faire un plan d'économie parce que ce groupe perdait de l'argent et qu'il fallait le ramener à l'équilibre, et en même temps qu'il fallait faire un plan de développement important pour le remettre en marche. Je pense que les deux aspects sont très importants parce qu'on ne pourrait pas avoir de développement sans plan d'économie. Il n'y a pas d'expansion sans rigueur, pour prendre une image d'actualité en ce moment. Il y a dans le plan d'économie des mesures internes dans le fonctionnement quotidien, au niveau de la fabrication, au niveau de l'achat d'un certain nombre de papiers, achats rédactionnels extérieurs, bon voilà. Et puis il y a effectivement aussi le plan de départ. Le plan de départ volontaire a été fermé le 31 mai. Donc initialement, nous l'avions ouvert pour 40 personnes. À l'arrivée, nous avons 55 demandes de départ que nous accepterons selon certaines modalités. L'objectif, je l'avais expliqué, était de réaliser entre 12 et 14 millions d'économies. Il n'est pas entièrement réalisé aujourd'hui. Je pense que d'ici la fin de l'année, nous serons effectivement à ces chiffres. Je regarde surtout le début de l'année. On a eu 4 bons premiers mois. Un coup d'arrêt terrible au mois de mai, que je crois ont ressenti tous mes confrères, mais alors avec une baisse des recettes publicitaires d'une brutalité assez inattendue. Néanmoins, compte tenu des 4 premiers mois de l'année, on est toujours à ce jour dans nos objectifs. Maintenant, la vraie question, ce que j'ai toujours dit, c'est comment va reprendre l'économie en septembre. Ça ne dépend pas de moi. Non, en diffusion pas du tout. Pour une raison simple, les ventes au numéro de la tribune à la fin étaient très très faibles au niveau national. Et au niveau des abonnements, il n'y avait quasiment aucune société qui soit abonnée à la tribune et pas aux Échos. Bon, donc on n'a pas eu de différence. Au niveau recettes publicitaires, quelques budgets mais assez faibles. Le développement de l'ensemble du groupe passe par 2 axes, le numérique et le print. Sur le print des Échos, on a un travail important sur la nouvelle formule qui verra le jour à la mi-novembre et qui insiste en particulier sur le développement en région, les PME, et dont le but est de rendre le titre plus chaleureux, un peu moins distant qu'il ne l'était avant. Et puis par ailleurs, nous rajoutons le vendredi un cahier complémentaire qui est un cahier week-end. Donc là, c'est une nouvelle formule qui est plus un toilettage qu'un changement de fond du journal. On n'a pas de raison de faire de changement de fond du journal, car toutes les enquêtes qu'on a pu être amenés à faire montrent que nos lecteurs sont très attachés au journal. Notre cible, ce sont des lecteurs qui sont tous des chefs d'entreprise actifs ou des professions libérales actives. C'est-à-dire des gens qui utilisent Internet tout le temps. Ils vivent avec Internet. Donc à nous évidemment de leur offrir le même service et qui retrouvent sur Internet non seulement le journal, mais bien autre chose. Et on travaille sur des développements de nos sites Internet. Il y aura un fil d'infos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sera évidemment gratuit. Et ensuite, on mettra en place un paywall qui a vocation à évoluer au fur et à mesure des mois ou des années. Et ça, la mise en place de ce paywall, c'est pour l'automne, c'est-à-dire entre octobre et fin novembre. Quelles que soient les activités du groupe, nous nous adressons à la même clientèle. La clientèle qui lit les Échos, c'est la même qui va à nos salons, à nos conférences, qui achète des études marketing. C'est la même aussi d'ailleurs qui écoute Radio Classique. Donc, il nous faut changer notre réflexion pour ne travailler pas simplement par produit, mais également par clientèle. Qu'est-ce qu'ils attendent de notre groupe? Pas simplement un quotidien, mais également à côté du quotidien, dans leur environnement, tout un certain nombre de services. Et la réflexion de fond sur laquelle on travaille ici, c'est de réfléchir à l'ensemble de services que l'on peut offrir à nos clients, cet ensemble incluant le quotidien.